Bonjour, bienvenue dans cette vidéo Iker. Aujourd'hui, on va voir les solutions de gestion de déchets. Donc en gros, comment notre système de vidéoprotection va pouvoir vous accompagner dans la gestion de ce type de site et qu'est-ce qu'on est capable de vous fournir. On va voir ensemble comment je suis capable de faire de la détection d'intrusion, du franchissement de ligne, de la détection de montée en température, de la lecture de plaques, du contrôle d'eau motorisé, du floutage dynamique, de la relecture rapide, de l'export, de l'audio bidirectionnel, de la téléinterpellation. Tout ça, ça regroupe à peu près, dans les grandes lignes, les besoins récurrents qu'on a pu trouver sur les multitudes de sites qui ont déjà été équipés par notre solution. Allez, c'est parti, on regarde ça ensemble rapidement de manière efficace. Pour commencer, la détection d'intrusion. Ici, je vais pouvoir en fait sélectionner une caméra sur laquelle je définis une zone, je définis une sensibilité et je définis une durée. Je définis également un planning. Si quelqu'un rentre dans cette zone, je vais pouvoir créer une multitude d'alertes différentes. L'envoi d'un mail, d'une notification, d'un son, d'un message sonore prédéfini, c'est très important. Quelqu'un rentre dans la zone de telle heure à telle heure, ça envoie un son. Bonjour, vous êtes sur le site de la société Tartampion, sortez immédiatement. Facile, efficace. La même chose avec du franchissement en ligne. Le franchissement en ligne, ce qu'il y a de bien, c'est que vous gérez un sens de franchissement. Vous tirez votre ligne, celle qu'on a ici là. Donc en gros, chez Iker, chaque fois qu'une personne se gare avec sa voiture, pas de souci, il n'y a pas d'alerte. Par contre, si j'ai quelqu'un qui sort, là j'ai une alerte. À quoi ça ressemble rapidement que vous puissiez voir? Hop, ici, je vais aller taper intrusion et je vais pouvoir voir, hop, voilà, tous les gens qui sont rentrés et qui ont déclenché une intrusion. Vous voyez que là, j'ai une personne qui a été détectée. Elle est restée plus de 3 secondes dans ma zone et ça a créé une alerte dans mon logiciel. Et cette alerte, après, je vous l'ai dit, message sonore, etc. Et ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai juste à taper intrusion et regardez ce qui se passe. C'est qu'ici, je suis capable de voir sur un jour, une semaine, un mois, ce que vous voulez, toutes les intrusions qui ont eu lieu sur mon système. Et j'ai juste à venir cliquer ici. Hop, vous voyez, là, j'ai une personne qui est arrivée. Je suis capable de voir l'intrusion. Chose pertinente, la caméra thermique, c'est très fiable. Le problème de la caméra thermique, c'est qu'on ne reconnaît pas. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des caméras, ce qu'on a appelé double capteur. Ce que vous avez ici, vous voyez? J'ai un capteur optique qui se charge de faire la détection d'intrusion, et j'ai un capteur optique qui lui va me permettre de reconnaître les personnes directement. Pareil sur du franchissement de ligne. Je vais voir franchissement de ligne, ok. Je vais voir les franchissements de ligne qui ont eu lieu le 13 entre 11h et 18h. J'ai eu 4 franchissements de ligne. Je clique et je vais pouvoir voir ce qui s'est passé. Vous voyez là, j'ai un véhicule qui est sorti et qui a donc franchi ma ligne. Voilà ce qu'on est capable de faire d'une manière très simple dans NX. Le deuxième sujet, la lecture de plaque. La lecture de plaque, c'est très simple. Vous installez à l'entrée du site une caméra qui a ce qu'on appelle un OCR. Ça veut dire qu'elle est assez intelligente pour quand elle voit une image dire dans cette image j'ai vu telle lettre, tel chiffre. Et c'est la même simplicité. Ici je viens taper l'API et chaque fois qu'il y a un véhicule qui est passé, je vais pouvoir le retrouver. Donc par exemple ici, je sais pas, allez hop, je ne saurais pas dire ce que c'est, voilà. Ici je double-clique, j'appuie et je vais pouvoir voir le moment, voilà, EV691ZJ, EV691ZJ. Et c'est le même système où je suis capable de voir l'ensemble des recherches. Maintenant, je tape EV691, par exemple du 11 au 16 juillet. Cette voiture s'est présentée 6 fois devant ma caméra. Et je suis capable de la retrouver les 6 fois où elle s'est présentée. Voilà, en quelques clics, c'est vraiment très simple. Voilà, ou là, ou là. Et je vais pouvoir retrouver l'ensemble des fois où où ma plaque a été reconnue sur mon système. Vous voyez ici, hop, je la vois, même si ça bouchonne, s'il y a une multitude de véhicules, je suis capable de voir l'ensemble de mes plaques. Et vous allez pouvoir enregistrer d'ailleurs des listes blanches. Si vous avez un véhicule qui est enregistré sur une liste blanche, vous pouvez demander à ce que le portail s'ouvre automatiquement. Ou à contrario, sur liste noire, cette personne est connue pour avoir entraîné des dégradations, bah vous allez pouvoir
directement avoir un message ou n'importe quoi. Autre solution complémentaire, la détection de montée en température. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des caméras thermiques qui sont capables de détecter les points chauds. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une ou plusieurs zones et on va définir une température de préalarme. Ça veut dire la température monte, c'est pas dangereux, mais il faut quand même faire attention. Et une température d'alarme, là par contre c'est problématique, c'est-à-dire que j'ai un souci sur mon système. Vous voyez qu'ici j'ai défini deux zones, le goudron, le parking. Cette zone-là, mon point le plus chaud, il est à 40 degrés, il se situe ici sur le véhicule. Et ici, mon point le plus chaud, il est à 45 degrés, il se situe ici, à l'arrière de ce véhicule ou sur la calandre de celui-ci. Maintenant pareil, si je viens taper, voilà, si je veux voir chaque fois qu'il y a eu un, voilà, vous voyez par exemple ici, là je suis à 99 degrés ici, je suis en jaune, c'est parce que je dépassais ma préalarme, et en rouge ça serait mon alarme. Et vous allez pouvoir envoyer un message sonore prédéfini, attention, montez en température, éloignez-vous du site, ou je ne sais trop quoi. Pour rester sur la partie audio, on va pouvoir faire des choses qui sont assez pertinentes. Il y en a de plus en plus de caméras chez Iker qui sont disponibles avec des haut-parleurs. Ce qui signifie qu'en d'un simple appui sur un bouton, je peux envoyer un message sonore qui dirait bonjour, bienvenue chez Iker, ou tout simplement, ça n'est pas la bonne benne, vous vous trompez monsieur. Ou là, vous voyez, j'ai une autre personne. Monsieur, s'il vous plaît, avec le t-shirt jaune, vous reposez la palette de suite. Ouais, vous la reposez en place. Merci. Ou alors, je vais pouvoir interpeller les personnes à distance. J'ai juste à appuyer sur le bouton et je vais pouvoir parler avec la personne à distance. Lui dire, monsieur, non, vous faites pas ça. Ce qui est intéressant, merci Isaac. Ce qui est intéressant, c'est que ça, je peux le faire sur un site ou sur 3 sites différents. Un à Montpellier, un à Paris, un à Lille ou je ne sais trop où, ou 4, ou 5, ou 10, ou 50, ou 100 sites différents. Très simplement, juste en posant mes caméras là où j'ai besoin. Ok? Dans les fonctions complémentaires qu'on va avoir qui sont assez intéressantes, on va avoir la gestion des dos motorisés. Le dos motorisé, sachez que vous allez pouvoir le déplacer sur scénario. Donc si vous dites s'il y a une intrusion sur telle caméra, je l'envoie là. S'il y a un départ de feu ici, je l'envoie là, etc. Vous allez pouvoir aussi le manipuler manuellement. Et donc vous allez pouvoir venir par exemple pour aller encadrer une zone prédéfinie. Dites bah moi ce qui m'intéresse c'est de voir le 5008 qui est là-bas. Bah, il va aller zoomer sur le 5008. Vous allez dire bah non en fait moi ce qui m'intéresse c'est la plaque du 5008. Bah, il va aller zoomer sur la plaque du 5008. Et votre système il est très simple. Vous voulez voir la plaque d'un véhicule, vous l'encadrez. Vous voulez dézoomer, vous double-cliquez et votre système va revenir en arrière. Ce qu'on va avoir qui est assez intéressant, c'est ça. Ça, hop, je vais vous le montrer ici, vous allez voir. C'est du floutage dynamique. C'est obligatoire pour certains sites. Vous voyez que là j'ai une personne, je la vois très bien, il n'y a pas de souci. Et ici c'est après qu'elle soit passée dans mon logiciel de floutage. Donc cette personne, elle va être floutée de manière dynamique, ça va me permettre de sécuriser ma zone tout en respectant la vie privée et le cadre réglementaire sur certains sites spécifiques. Et vous voyez que la personne, elle va se balader, là elle est en train de fumer une cigarette, je ne vois même pas ce qu'elle fait, je ne sais pas qui c'est, mais je continue à vérifier que tout se passe bien sur mon site. Voilà pour l'utilisation vraiment propre aux sites qui vont gérer des déchets, ou du cartonnage, ou de l'enfouissement, ou ce genre de tous ces applicatifs-là. Ce que je voulais vous montrer, c'est la puissance du logiciel pour gérer du multisite très rapidement. Bah, s'il y a une caméra qui est importante pour vous, vous avez juste à la prendre et à la faire glisser, tout simplement. Donc voilà, je la prends, je la fais glisser, je l'emmène directement où j'ai besoin, voilà, sans trop de difficulté. Si vous avez une caméra qui est importante, vous cliquez une fois. S'il y a une caméra qui est très importante, bah, vous cliquez deux fois. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, si vous voulez lancer une relecture, par exemple, je veux voir tous les gens qui sont passés ici dans l'allée, j'ai juste à encadrer l'allée, et chaque fois qu'une personne est passée, je vais pouvoir la retrouver. Donc regardez, une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes. Maintenant, vous me dites, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est les véhicules qui sont là-bas. Le 13,
entre 10h et 15h, là, j'ai eu 66 mouvements qui ont été détectés dans mon système et je vais pouvoir aller les relancer. Donc maintenant, je clique par exemple et ici, je vais pouvoir voir l'ensemble des véhicules qui sont passés sur mon site sans toucher à rien. Ça, c'est pertinent parce que vous n'êtes pas H24 devant votre poste de sécurité sur tout ce qui est gestion de déchets, donc vous allez pouvoir très facilement lancer une relecture et dire voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est les gens qui sont passés ici au niveau de la place handicapée le 15 entre midi et 18h. Et des mouvements, j'en ai eu 14. Donc à ce moment-là, j'ai juste à cliquer et je pourrais retrouver l'ensemble des mouvements qui ont eu lieu sur la zone que j'ai encadrée. Voilà, et je peux voir toutes les personnes qui sont passées sur cette zone sans aucun problème. Et vous voyez, automatiquement, il va passer aux séquences suivantes. Donc 12h51, 13h53. Voilà, je vais pouvoir retrouver à chaque fois toutes mes séquences d'un seul coup d'œil. Et si vous avez besoin d'exporter, par exemple, je vais exporter le moment où ce 5008 a été détecté, je sélectionne mon 5008, clic droit, exporter en AVI ou autre, on va l'appeler déchet, 5008, exporter. Voilà, et là vous avez récupéré la vidéo de votre 5008 que vous pouvez retrouver ici, vous voyez, déchet 5008, et je vais pouvoir retrouver ici le moment où mon 5008 est arrivé, directement, très simplement. Donc ça, c'est bien un export que je conserve sur mon logiciel. Merci d'avoir été présent. Je répète ce qu'on a vu ensemble. L'intrusion, le franchissement de ligne, la montée en température, la lecture de plaques, le dos motorisé, l'audio, la relecture intelligente rapide et l'export rapide. Si vous souhaitez plus d'informations sur nos solutions, n'hésitez pas à visiter notre site internet icaresecurity.com ou notre chaîne YouTube Icare Security sur laquelle vous retrouverez une multitude de vidéos, y compris celle-ci. Merci beaucoup, au revoir.